Production.
si merveilleux l'amour de Dieu, si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu, et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh, oh, il est si haut, si haut, il est si bas, si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh, quel oh, l'amour, l'amour, oui, l'amour, et si merveilleux l'amour, oui, l'amour, et si merveilleux l'amour, oui, l'amour, si merveilleux, oh, quel amour. Il est si haut, si haut, mais si monté, il est si là. Il est si large. Quel amour. Il est si haut, et monté, il est si bas. Qu'on peut renverser, il est si large. Oh, quel amour. Lena kolo Yesu mokitoko na Nzambe etanisi momo nanga epelisi mote temba mokitoko toko na motema nanga genga ekopesa pole tondami na bolingo lingi pekoye o mokitoko toko na motema na ekongenga kopesa pole tondami bolingo lingife
acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très très fort pour le Seigneur. Amen. Je suis très heureux ce soir. Et ma joie fait que je puisse vous saluer au nom du Seigneur. Comme nous l'avions dit, aujourd'hui c'est un moment déterminant dans cette église. Parce que nous allons commencer aujourd'hui une série d'enseignements. Nous allons vraiment commencer une grande profonde pensée de Dieu. Parce que quand Dieu travaille, Dieu travaille avec un calendrier. Dieu travaille avec un programme. Dieu travaille avec ses chiffres. Et nous allons pénétrer la Bible du début jusqu'à la fin au cours de toute cette série d'enseignements pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu. C'est ainsi que je vais déjà vous demander de vous lever parce que nous avons plusieurs écritures à lire ce soir. Nous commençons la première lecture dans le livre de Malachie chapitre 4. Chapitre 4. Des versets 1 jusqu'à 6. La Bible dit ceci: pendant que nous lisons, quelqu'un d'autre va me chercher Amos 3:7. Et après Amos 3:7, quelqu'un d'autre pourra trouver Zacharie 7:14. Alors, la lecture dit ceci: car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Comme le veau d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, ça c'est le verset 5, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Quelqu'un a trouvé Amos 3:7? Oui, il peut nous lire. Amos 3:7. Je peux avoir, ok. Amos 3:7 dit ceci, et ensuite on va chercher Zacharie 7:14. Car le Seigneur, oui, allez-y, vous pouvez lire. car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Amen. La Bible dit, comme maman a dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Zacharie 7:14 plutôt. Vous avez trouvé? Quelqu'un a trouvé? Zacharie 7:14. Zacharie 7:14. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qui ne connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus Adam ni Pénon. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que nous avons lue ce soir. Tout homme qui connaît lire peut lire ainsi comme nous l'avons fait. Mais l'interprétation divine de ta parole ne vient que de toi, Seigneur.
C'est ainsi que nous voulons que tu nous donnes la réelle pensée de toutes ces écritures lues et tout ce qui est dans le fond de ta parole, Seigneur. Aide-nous à commencer du début jusqu'à la fin et que celle ta pensée domine, que celle ton esprit soit avec nous. Envoie l'onction pour les services au nom de Jésus-Christ et puis ainsi. Amen. Amen. Mettez-vous. Nous sommes heureux une fois de plus, comme je l'ai dit, en lisant les écritures que nous avons lues ici. Nous allons intituler notre série d'enseignements comme étant l'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin, c'est tout un grand concept. C'est toute une grande pensée. C'est toute une grande révélation. Et il faut être un héros. La pensée de Dieu, le plan de Dieu et le programme de Dieu. Déjà, quand vous entendez, l'on dit l'évangélisation au temps de la fin, il y a des termes que nous devons connaître. Il y a des pensées que nous devons bien saisir. Parce que c'est ça qui fait toute la grande préparation au temps de la fin. Quand on parle de la fin, c'est-à-dire qu'il y a eu un début. Quand on parle de la fin, c'est-à-dire qu'il y a eu un commencement. Ça veut dire que pour bien comprendre la fin, il faudrait comprendre ce qui s'était passé au début, venir au milieu, à l'extrême, et ainsi toucher la fin. Je pense que nous sommes d'accord avec moi. Pour comprendre la fin, il faudrait comprendre les débuts. Pour comprendre la fin, il faudrait comprendre l'évolution. Pour comprendre la fin, il faut savoir qu'est-ce qui s'était passé dans tous les temps qui avaient précédé la fin. C'est ainsi que je suis en train d'implorer Dieu qu'il nous fasse sa grâce pour que nous puissions suffisamment avoir de l'espace et du temps. Ça veut dire que quand nous serons de l'autre côté, nous allons suffisamment, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont besoin de on leur a prêché de grandes choses sans leur montrer c'était quoi qui advenait avant qu'ils apprennent ces grandes choses-là. Ok. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir faire comprendre aux enfants de Dieu c'est que le plan de Dieu pour ces temps. C'est dans ce cadre-là que nous avons déjà commencé un programme que nous avons appelé EcoSam. Voilà, ça veut dire que dans ce cadre-là, pendant que nous sommes en train de découvrir les grandes pensées de Dieu au temps du soir, nous les adultes, nous ne devons pas oublier les enfants. Parce que les enfants, si nous on nous avait négligés, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous avions été mis de côté, nous serions des barbares. Nous serions de voyous. Nous serions de vauriens. Nous serions de fumeurs de chanvre. Ça coûte combien? Ça coûte rien. Je vais pas acheter prendre aussi. Mais on m'a interpellé dès mon bas âge. On m'a donné une certaine influence qui a fait que je puisse aujourd'hui reconnaître la valeur de ce que je suis. Comme moi j'ai reconnu ma valeur, comme toi, personne, tu as reconnu ta valeur. C'est ainsi que nous voulons aussi que les enfants reconnaissent leur valeur. Chers enfants, vous qui êtes ici, à partir de samedi, et samedi sera le 7, samedi le 8,
Nous sommes les 7. Aujourd'hui, quand c'est les 7. Les 7. Demain, les 8. Samedi le 9. Donc, à partir de samedi le 9 à 16h. Samedi le 9, 16h. Veuillez, s'il vous plaît, aller sur l'avenue Entente. Au numéro 19. Et là, vous allez être occupé à connaître Dieu. Je serai personnellement présent. Même les grandes personnes, les adultes qui veulent venir se joindre à nous, venez. Parce que nous serons en train de donner un programme d'enfants. Vous serez en train d'être initiés à devenir les amis de Dieu. Vous serez en train d'être initiés à devenir les amis de Jésus. Un enfant qui devient ami de Jésus, c'est un enfant qui fera la joie de ses parents. C'est un enfant qui fera la fierté de ses parents. C'est un enfant qui sera une colonne vertébrale pour sa famille. C'est un enfant qui aura une pensée juste, pense deux enfants à côté de la maison. Venez pour devenir amis de Jésus. Dites à tous ces enfants qui ne sont pas avec nous, venez, allons devenir des amis de Jésus. Les enfants, vous me comprenez? Vous m'avez suivi? Faites tout pour être amis de Jésus. Et cela est conforme à l'écriture. Cela est conforme à la Bible. Cela est conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Chers frères, chers et sœurs, nous voici en train de pénétrer une grande pensée intitulée l'évangélisation au temps de la fin. Les dimanches, nous serons un peu en train d'avancer. Parce que nous y a des termes que nous devons comprendre. Nous devons comprendre les termes appelés évangélisation. Nous devons comprendre l'évangile. Nous devons comprendre les temps de la fin. Nous devons comprendre tout ce qui entoure tous ces événements-là. Nous avons lu la parole ici dans Malachie 4. Malachie 4 est en train de nous demander qu'il y aura ou nous informer qu'il y aura un jour ardent qui viendra comme une fournaise. Et quand ce jour viendra, c'est un jour qui embrasera tout le monde. C'est qui ces gens qui seront embrasés? Ce seront les méchants. Mais il y a une ouverture qui dit que pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, il nous enverra quelque chose qu'on appelle la grâce. La grâce vient au chapitre 5, au verset 5. Où l'on dit: voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Pourquoi je viens ici? Parce que au-delà des termes évangile, au-delà du terme évangélisation, au-delà du terme temps, au-delà du terme de toutes ces périodes-là, il y a aussi une notion que nous devons comprendre. C'est aussi des termes. Des termes maloba. Où on dit voici. C'est un temps. Ok. Je vous enverrai. Il y a je. Il y a vous. Il y a un message là. Enverrai.
pe ezali na sango moko wana Il y kotinda a Élie pe ezali na moto bengi Eli et il y a prophète. pe ezali na prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Na évite boso boso sosola C'est ngai. des termes que nous devons comprendre. Ezali malobo esengeli to sosola. Évangile, Sango, évangélisation, kopanisa sango, au temps na ngonga, de la fin, ya suka, il y a je, eza na nazali, vous, nazali kotindela bino, kotinda, un message où on dit enverrai. na kosina bino sango, Il y a Élie, pe Eli, il y a prophète. pe mosakoli. Nous ne pouvons pas passer ces choses comme ça. dans les Tokole choses. kaka makambo yango boyete. C'est des choses que nous devons comprendre profondément. Eza makambo ese to sosola pena na mozindo. Aujourd'hui, les gens parlent de prophètes. Bato bakoloba kaka mosakoli. Mais nous devons comprendre c'est quoi, c'est qui un prophète. Esenge to sosola eza nani pe nini yango mosakoli. Dans la Bible, les gens parlent aujourd'hui au temps le temps de la fin, les temps de la fin. Na kati ya Biblia lelo bato bakoloba tango asuka. C'est quoi les temps de la fin? Eza ni tango asuka. Les gens parlent dans la Bible, Élie. Bato bakoloba na kati ya Biblia Eli. C'est quoi Élie? Eli ezali nani? Vous comprenez que déjà, de par cette introduction, Boso ete déjà na makanisi oyo. il y a des choses assez profondes que nous devons comprendre Eza de la na part makambo de ya Dieu. mozindo esenge to sosa na nzela ya Nzambe. Vous comprenez qu'il y a des affaires très profondes dans la parole de Dieu Eza na makambo na mozindo mi na kati ya makambo. que ya nous Nzambe. devons saisir. Oyo esengeli to sosa. Vous comprenez déjà que l'évangélisation au temps de la fin, Tozali kososa déjà que sango na tango apokwa. c'est un très grand contexte, un grand concept très large. Eza déjà makanisi munene ya munene penza. Parce qu'il fait appel à plusieurs notions, Oyo ezali kobenga na lolenge ebele à des choses na makambo. que nous entendons, Oyo tokoyoka. mais que des fois nous ne comprenons pas. Pe tozososola te. Maintenant, ici, l'objectif de Dieu, Siko awa eloko tokoluka c'est de nous faire comprendre po tososola. toutes ces merveilleuses Makambo pensées. nyonso ya kitoko oyo makanisi nyonso ya kitoko Ainsi. oyo. Yango Ayant énoncé ceci, lokola besaki biso boye. Lokola sakoli boye. je vais vous renvoyer à dimanche. Nakotinda bino mokolo ya yenga. Pourquoi dimanche? Pona nini mokolo ya yenga? Parce que je vois que les gens ne sont pas prêts. Pona moyete bato bazali peta babongami te. C'est quoi être prêt? Elelo ne kobongama. Être prêt, c'est avoir une prédisposition de capter. Kozala kobongama kozwa deja na lolenge ya kozwa koyoka. Aussi, effectivement. Oui. Et enregistrer. Pe ekota Parce pena qu'on na peut kati ya capter tokoko simba. sans enregistrer. Sans que ekota. Or, la pensée de l'homme est bouleversée avec beaucoup de choses dans Zokande lesquelles il makanisi vit. ya mutu ezali penza na etungisa na makambo ebele. C'est ainsi que comme la pensée de l'homme est bouleversée, tourmentée par beaucoup de chagrin, Lokola makanisi ya mutu ezali na mikakatano beaucoup de préoccupations de la vie. makambo ebele ya Pourquoi makoloba. dimanche déjà, Ya mokolo ya yenga. nous allons entrer dans la profondeur Kokota na pour que mozindo. vous puissiez chacun comprendre. Po ete moko na moko Si dimanche asosola. aussi chacun n'a pas, je constate que la plupart des gens n'ont pas de bloc-notes. Soki na moye ete mokolo ya yenga moko moko te aza na ba bloc notes na ye to kaye. Les gens n'ont pas de stylo. Bato baza na ba bic te. Nous allons toujours reporter Tokomema ngo pe na pour mokolo mosusu. attendre à ce que tout le monde soit prêt à bien capter et Kaka saisir na la posa pensée. ete mutu nyonso esengeli asosola Parce makambo. que nous devons bien saisir la vision. Esengeli tosimba malamu La emonisi. vision aujourd'hui que nous devons saisir, c'est la vision du message du temps de la fin. Emoniseli ezali nde sango na ntango na Quand pokwa. tu captes bien la pensée, Soko ozwi malamu makanisi. tu deviens un homme parfait. Okomi moto oyo penza ya bosembo. Un homme en qui quand Dieu te regarde, Dieu lui-même dit Amen. Tango moto oyo tango Nzambe akotala alobi ete iyo. Nous devons, quand nous sommes sur la terre, nous vivons, nous devons faire éclater un Amen en Dieu. Tango tozala na se ya mokili esengeli totina ete Nzambe aloba iyo Donc, elobi dans ta Nzambe. vie, autant que quand la parole est prêchée, tu es en train de sursauter en criant ou en ponctuant la parole par un Amen. Na bomoi na otambo elobi ekoteyama esengeli oloba penza ke elobi yawe. Dieu aussi doit au ciel, quand il te voit vivre, il te voit marcher, Dieu doit tressaillir de joie et dire Amen. Nzambe mpe ntango akomona na mokili aloba ete iyo. Dieu dira Amen à une fille qui s'habille correctement. Nzambe akoloba iyo na mwana mwasi akolata lolenge elongo bani. Dieu dira Amen à une fille qui ne coupe pas les cheveux.
Dieu dira Amen à une fille qui ne se laisse pas comme un papier sur la rue. Dieu dira Amen à ce jeune homme, à ce frère marié qui vit correctement avec sa femme. Dieu dira Amen à cet homme de bonne foi qui vit correctement avec sa fiancée. Dieu dira Amen à cet enfant qui devient ami de Jésus. C'est ça l'objectif de toutes ces pensées. C'est ça l'évangélisation au temps de la fin. Quand tu n'as pas encore compris c'est quoi la pensée de Dieu, c'est quoi l'évangélisation, tu ne vas pas plaire à Dieu. Nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin. C'est qu'il y a eu l'évangélisation au temps du début. C'est qu'il y a eu l'évangélisation au temps qui a suivi le début. Il y a eu l'évangélisation au milieu du temps. Et ainsi de suite jusqu'à une évangélisation au temps de la fin. Directement, l'évangélisation du temps du début ne nous concerne pas. De manière directe, j'ai dit. Les gens comprennent que ce qui s'était passé au début n'est qu'une image qui nous permet de comprendre notre aujourd'hui. C'est ainsi que pour tendre vers la fin, par rapport à la base introductive d'aujourd'hui, je vais répondre à quelques préoccupations de certains bien-aimés qui m'ont posé des questions directement ou indirectement, mais il sied ici comme nous sommes en train de chercher d'avoir une base solide dans la foi. Nous devons comprendre ces choses et bien les comprendre. Le rôle d'un berger, c'est de pouvoir asseoir ses brebis dans une bonne compréhension de la parole. De pouvoir les asseoir dans une position qui ne tangue pas. C'est ça mon devoir. C'est ça mon rôle. Parce que il y aura des tempêtes à gauche, à droite. Mais devant toutes ces tempêtes-là, vous devez vous asseoir et dire que nous sommes bien positionnés. Que vous êtes bien enracinés. C'est cela la vie d'un chrétien. Avant de répondre, je lis d'abord avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je crois que c'est 2 Corinthiens, je vois ça. Ok, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10 verset 3. Ok, la Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 3. C'est ça la base de ma réponse. Si nous marchons dans la chair, nous combattons pas selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les connaissances, nous renversons les raisonnements et toute autre hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Peut-être comme makanisi nyonso oekangami na botosi na Kristo.
C'est ça ma pensée, mes bien-aimés. makanisi na ngande yango wana J'ai eu des questions, j'ai eu des préoccupations. nazwi mituna mpe makambo Mais mingi. ici, nous sommes en train de dire que nous sommes appelés à renverser tout raisonnement. kasi awa tozali kokweyisa makanisi nyonso. Nous renversons les raisonnements et tout autre terre qui s'élève contre la connaissance tozali de Dieu. kokweyisa makanisi na babato oyo bazali kokozisa mosala na nzambe. Et pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. mpe mpona komema makanisi oyo ezwaki na bowumbu liboso na Qu'est-ce nzambe. que nous avons eu comme préoccupation? tozwi nini lokola makambo esengeli Il y a tosala. eu des gens dans le monde à qui Dieu a donné des dons. eza na bato nzambe apesa makambo nango. makambo nyonso ebele wana. Dans la parole de Dieu, Dieu veut assez que chaque don opère à la hauteur et à la dimension de la grâce que Dieu lui accorde. na makanisi ya nzambe alingi ete likambo nyonso esala lolenge oyo nzambe apeselaki yango. Mais il s'est fait qu'il y a des hommes mal de quoi enseigner. eza na bato oyo bateyama mabe. Ça c'est une chose. Mal enseigner. bateyama mabe. D'autres mal intentionnés. bamosusu na makanisi ya mabe. D'autres jaloux des autres. bamosusu baza jaloux. Qui n'aiment pas qu'un don prospère selon pas sa pensée mais la pensée de Dieu. oyo balingi te likambo esala kolanisa makanisi ya nzambe. Selon Dieu, un don doit opérer selon la pensée de Dieu. kolanisa nzambe likambo esengeli esala. Pas selon un raisonnement humain. esala te lokola makanisi ya bato. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un don de chanter, enregistrer une chanson. Est-ce que epesa mete ndeko aza na likambo koyemba akotisa lemo na ye na kati ya kati ya kasete. Vous trouvez des gens qui disent non, non, ils ne peuvent pas faire non. bato mosusu balobi te akosala yango te ezali ya nzambe te. Est-ce qu'un frère qui a un don peut, après avoir enregistré ses cantiques, vendre? Est-ce que ndeko oyo abimisi mbongo na ye akwesi banzemu na kati ya bakasete akoteka bakasete wana. Des gens crient non, non, bamosusu non. balobi Ils te akosala yango veulent te akosala yango te. Vous savez, dans la parole de Dieu, boyebi na loba nzambe avoir raison trop tôt, kozwa elonga na liboso c'est avoir tort. ezali ete okweyisami. Ça, c'est selon Dieu. wana likolo Mais ya dans nzambe. l'expérience de la vie, kasi na lolenge ya beaucoup de gens qui ont aussi donné non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Quand vous suivez, quelque part à la fin, ce que lui disait, pensait avoir dit bien là, c'était un mauvais raisonnement. bato baloba telemaki eloko yango so. Toutes ces choses sont correctes et sont bonnes. oyo alobi ete makambo nyonso ezali malamu mpenza. Un homme en qui Dieu a donné un don moto spirituel oyo nzambe apesi likabo peut l'exercer de manière spirituelle. akosala yango na lolenge ya molimo. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas les dons de prier, eza na bato oyo baza likabo ya kosambela les te. dons de chanter, likabo ya koyemba. les dons d'adorer. likabo ya